Joe Guillian est notre invité sur LFM Radio Enghien, créateur, fondateur d'une nouvelle marque pour les jeunes, mais aussi pour tous les membres de votre famille. Cette marque s'appelle Abou et il est avec nous ce matin sur LFM Radio Enghien pour nous présenter cette nouvelle marque valdoisienne. Bonjour Joe, merci d'être avec nous. Joe Guillian qui fait référence à l'univers des mangas, je crois. Exactement. Bonjour à tous, bonne année 2021 à tous. Pareillement, heureuse année qui donc va voir cette marque fleurir d'ici quelques mois. Il y a déjà une cagnotte en ligne puisqu'une campagne a été lancée il y a plusieurs semaines. Une campagne disponible encore aujourd'hui sur Ulule. Exactement, il reste une vingtaine de jours. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le financement participatif avec Ulule. Donc voilà, je suis Joe Guillian, fondateur et créateur de la marque Abou. Je crée des événements ludiques, éducatifs pour enfants, ados et adultes grâce à un système de patchs interchangeables à volonté, une multitude de patchs pour les enfants notamment aussi et les adultes en situation de handicap, les enfants autistes, les enfants malvoyants et aveugles. Donc j'utilise des Abix en braille, des Abix pictogrammes pour tout ce qui est autisme, pour les IME, instituts médico-éducatifs, et aussi en braille pour les personnes aveugles ou malvoyantes en relief. Donc ces patchs s'appellent les Abix. Des Abix, Il y en a énormément déjà, de créer des chiffres, des lettres, des emojis, beaucoup de drapeaux aussi. En gros, là, je suis en discussion avec Casachoc. C'est l'organisme qui s'occupe en France pour avoir les licences. Donc, pour l'instant, je fais moi-même, entre guillemets, j'ai un dessinateur, une dessinatrice qui s'appelle Anya Drawing, qui dessine avec moi les super-héros. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre des super-héros de l'univers comics, Marvel, Dragon Ball Z, Pokémon. Disney, etc. Voilà, Disney. Il faut demander des autorisations. Voilà, il faut les licences. Et donc ça, c'est un travail aussi de longue haleine. De longue haleine. Et puis il faut des sous aussi. Exactement, c'est pour ça que je passe par le financement participatif, le crowdfunding en anglais, justement pour solliciter tous les Valdoisiens, tous ceux qui aiment l'univers d'Abou, l'univers manga. Parce que Joe Guillian, ça vient du manga Cobra. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez de Cobra, c'était un homme habillé en rouge avec le visage de Jean-Paul Belmondo, car le dessinateur, le réalisateur de ce manga était fan de Jean-Paul Belmondo. Ah oui, c'est vrai. Donc il avait le bras, un psychogun ou un rayon delta dissimulé dans son bras gauche. Et il y a un épisode... Oui, il manquait la partie de son bras, voilà, et était remplacé... Voilà, un rayon delta dissimulé. Et il y a un épisode justement qui s'appelle Rugby, un mélange de baseball et de football américain, c'est dangereux. Et Cobra, pour s'infiltrer dans cet univers, il se fait appeler Joe Guillian. Et comme j'avais aimé ce nom et ce prénom, je l'ai récupéré. Attention, c'est un personnage gentil, ne vous inquiétez pas. Ah non, mais Cobra, il est gentil. Il fait peur comme ça, effectivement, mais non, il est très, très, il est très beaucoup gentil. dans l'humour comme le vrai Jean-Paul Belmondo d'ailleurs. Fan de manga, du coup, depuis gamin, depuis toujours. Exactement, j'ai grandi avec Chevalier du Zodiac, Dragon Ball Z. Voilà, Club Dorothée. J'ai grandi avec l'univers de Club Dorothée, et voilà, Dragon Ball Z, Olive et Tom. Sans compter aussi, je suis beaucoup dans les trilogies, comme Star Wars, etc., Star Trek. Donc j'ai un Seigneur des Anneaux, même Harry Potter. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que mes personnages ils sont très très fun et très stylés. J'ai rien à envier aux grandes marques. Cette société, elle a été créée il y a déjà quelques temps, mais vraiment cette année 2021. Voilà, j'ai déposé le nom, j'ai rencontré mes avocats en 2017 et ça faisait 3 ans que je peaufinais tout ça. Donc je voulais pas me lancer bêtement, je voulais pas créer une marque pour créer une marque ou faire un gros logo avec un animal par exemple sur un t-shirt. Non, il y a une vraie recherche derrière. Comme j'ai travaillé pendant 11-12 ans avec les enfants, donc un jour c'était un atelier de customisation, j'avais demandé aux enfants. Les enfants dans des centres de loisirs, dans des écoles. Dans des centres de loisirs et des écoles, donc je leur avais demandé pour une activité d'apporter leurs vêtements. Donc on a fait un atelier de customisation et moi j'avais apporté des patchs thermocollants et j'avais apporté le fer à repasser.
Et donc, ils ont apporté leurs vêtements, ça s'est super bien passé, mais on s'est rendu compte que les enfants échangent d'avis toutes les 2 secondes. Donc, Oui. une fois qu'on collait un patch, ils me disaient non, finalement, je le veux ici, non, je le veux là. Et là, j'ai pensé au scratch, au velcro et les changements, les échanges. Effectivement, le scratch, ça permet bien Voilà. de se retirer d'un vêtement, de le mettre sur un autre vêtement. Donc c'est un système qui est connu déjà, qui existait dans les années 90. Moi, j'ai connu avec le manteau ça. Scott, mais il n'y avait qu'un seul scratch. Et la différence, la plus-value, c'est que les enfants ils peuvent échanger. Il y a un sentiment d'appartenance. On peut mettre son drapeau personnel, on peut mettre ceux qu'on aime, les super-héros, les jouets. On peut mettre exactement tout ce qu'on veut. Moi, j'avais le Bombers, effectivement. Je me souviens très bien de avec ce le scratch que je pouvais enlever, mais il n'en existait pas d'autre. Voilà, c'était un drapeau, ma figurine préférée, etc. Et donc là, cette idée, c'est vraiment de créer d'autres logos et en quelque sorte aussi l'enfant va se sentir créateur de son vêtement un petit peu. Il a l'impression de pouvoir le styliser tous les jours. En gros, rien que le fait de changer les patchs avec la multitude de patchs et les couleurs, il a l'impression d'avoir un nouveau vêtement tous les jours. Et en plus, il y aura des échanges. Moi, je peux avoir mon drapeau malien, je l'échange avec celui du Portugal ou vice-versa. Surtout si j'ai des licences avec Pokémon, par exemple. Ils peuvent essayer d'avoir tous les Abix Pokémon. Voilà, Pokémon, Disney, tous les Marvel. Et donc, il y a des échanges. Je peux me retrouver au Pérou, je ne parle pas la langue, mais comme la personne elle a le même manteau que moi, on peut se faire des échanges sacrés, du lien, du dialogue. Échange collection aussi, carrément. Ouais, collection. Il y aura des patchs limités aussi qu'il faudra chercher, qui seront très très rares, qui vaudront plus que les autres. Oui, oui. Donc, c'est uniquement sur des blousons ou ça il y a les sacs à dos. Il y a les pantalons. Au départ, en fait, je ne sais pas si. Alors, moi je le vois, mais voilà, donc, les auditeurs sac à dos, les sacs à dos, gilet réfléchissant, bombers en double zip ou bombers avec un seul zip. Ensuite, des suites à capuche, parce que moi je suis professeur de roller. Donc voilà, il y aura aussi tout ce qui est sportwear.